cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Jessou Gogbenou. Bonjour. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Action de grâce. L'actualité sportive avec vous, c'est Ondelario-Sage Jacques Gbenou. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous allez bien également? En pleine forme. En pleine forme. Dieu merci, on rend grâce à Dieu. Ah oui, l'Éternel a tout pour nous. Sans lui, on n'a pas le saut de vie. Tout à fait. On démarre avec vous, Jessou Gogbenou. La session conjointe du parti politique Mouel Bénin s'est tenue le week-end écoulé. Oui, à l'approche des élections générales de 2026, les partis politiques au Bénin se réunissent pour affronter les prochains défis. C'est le cas pour le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, qui a tenu ce dimanche son 6e conseil national ordinaire et congrès extraordinaire à son siège à Cotonou. Quentin Amonsou pour le compte rendu. Face aux défis électoraux de 2026, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin a tenu son 6e conseil national ordinaire et congrès extraordinaire ce dimanche 10 novembre 2024. La tenue effective de notre conseil national et de notre congrès extraordinaire ce jour est un événement politique important en cette période. Cette session conjointe sera l'occasion pour le parti de prendre des décisions importantes afin de s'imposer en 2026. Il s'agit essentiellement des amendements à apporter au statut au règlement intérieur du parti. Il vise, entre autres, et pour l'essentiel, à préciser les critères liés au genre et à l'équilibre régional dans l'établissement des listes de candidature aux différentes élections constitutionnelles. Ce congrès extraordinaire sera aussi l'occasion pour nous de commencer dès à présent à arrêter le chronogramme de participation de notre parti aux élections générales de 2026. Ce sera aussi l'occasion pour moi, en ma qualité de président du parti, de demander l'habilitation du congrès à entrer en négociation avec les 3 autres partis de la mouvance présidentielle en vue d'explorer les possibilités de collaboration qu'offre désormais le code électoral dans le cadre des élections de 2026. En effet, le Conseil national est l'organe supérieur de prise de décision du parti entre 2 congrès. Il est hiérarchiquement inférieur au congrès et supérieur au bureau politique national. Ce double rendez-vous statutaire vient de marquer un tournant décisif dans la participation du parti aux élections générales de 2026. Les mis en cause dans l'affaire tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon sont attendus à nouveau à la Criette. Oui, ils sont entendus, Oswald Omeki et Olivier Bokor, de nouveau devant la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les 2 personnalités sont arrivées à la Criette vers 9h. Aucune déclaration à cette nouvelle comparution. Avant cette nouvelle comparution, l'ancien ministre des Sports et l'homme d'affaires ont été entendus par la commission d'instruction mercredi 6 novembre 2024. Les avocats des 2 personnalités avaient introduit une demande de remise en liberté en contestation de l'incarcération de leurs clients après le mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention du 1er octobre 2024. La HAC et la CFI signent un accord de professionnalisation des médias béninois.
Le secteur médiatique béninois reçoit un important soutien avec la mise en place d'un partenariat entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, et Canal France International, CFI en abrégé, financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 500 000 €. Ce projet est prévu pour s'étendre de 2024 à 2029 vise à renforcer les compétences et la professionnalisation des médias béninois. Cette coopération vise notamment à améliorer les compétences des journalistes dans différents secteurs, la déontologie et la vérification des faits et la création de contenus innovants. Il prévoit également un accompagnement dans l'essor des médias en ligne afin de s'adapter aux nouvelles exigences du numérique. Pour les élections législatives, les élections générales, autant pour moi, de 2026 au Bénin, des partis de l'opposition s'unissent dans un cadre de concertation. Des partis et mouvements politiques d'opposition au régime du président Patrice Talon ont mis sur pied le week-end écoulé à Cotonou un cadre de concertation. Cette initiative vise à préparer de manière coordonnée les élections générales de 2026 au Bénin. Parmi les partis représentés figurait le Mouvement populaire de libération MPL, en abrégé la Grande Solidarité républicaine GSR, la Nouvelle Force nationale NFN et le parti Les Démocrates. Un des grands absents de cette Assemblée générale, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Selon les informations de Banouto, la formation politique dirigée par l'ex-ministre Paul Rumpé n'a pas été invité à cette rencontre. Et pour finir, quelques citoyens se prononcent à la question de savoir si un enfant doit-il être redevable envers ses parents. Et oui, en Afrique, certains parents estiment que leurs enfants, pour avoir rempli leurs devoirs envers eux, leur sont redevables. Néanmoins, d'autres pensent que ce n'est pas une question d'obligation puisque devenir parent est un choix, mais il faut être reconnaissant envers les parents. Interrogés à ce sujet par Quentin Amonso et Francis Fahami, les citoyens ont défendu leur position. Suivons ensemble. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci parce que son papa l'a aidé, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, au retour maintenant, Genbe Wodeduna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants, il se bat pour dire mes enfants seront demain. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant même conscient, qui sait qu'il y a les parents vivants qui l'ont aidé à devenir ce que lui il est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici présent, je rends grâce à Dieu. Les enfants ont commencé par aussi me donner un peu. Je dis alhamdoulilah. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, j'ai dépensé sur toi, tu dois faire. Non. Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, il doit avoir un œil sur ses parents. Mais chez nous en Afrique, c'est une obligation. On dit, vitewe, nyawedi, mbondiade ou tout on. Merci à vous, Diesogo Beno, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci, c'est Ondelarius Adjabeno.